Bonjour et bienvenue sur Novo Presse. Je suis en compagnie de Bruno Gollnisch, député européen du Front National, qui vient d'être condamné en appel à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour avoir soutenu en 2004 qu'aucun historien sérieux n'adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg. Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Gollnisch, la police de la pensée a encore frappé. Votre condamnation en appel est confirmée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il semblerait, je précise, une chose importante, c'est que la phrase que vous venez de citer, et que vous avez citée de façon tronquée, mais c'est bien explicable, puisque ça a été la manœuvre d'un certain nombre de journaux hostiles présents, était relative au massacre de Katyn. D'accord. Dont la Cour d'appel et le tribunal prétendent qu'il n'a pas été imputé aux Allemands au cours du procès de Nuremberg, ce qui est faux, historiquement. Il leur a été imputé et sur la base des documents soviétiques. Or, on sait aujourd'hui, et les Russes l'ont reconnu, que c'était les Soviétiques qui avaient assassiné 11 000 officiers polonais d'une balle dans la nuque. Mais la Cour d'appel ose dire qu'en ayant proféré ce propos, je porte atteinte à l'autorité du jugement sacré, apparemment, de Nuremberg. On en déduit donc cette conclusion, que pour ne pas porter atteinte à l'autorité de Nuremberg, il faut continuer de proférer le mensonge selon lequel ce crime a été fait par les Allemands, alors que chacun sait aujourd'hui, et chacun a reconnu aujourd'hui, après 50 ans de mensonges, qu'il a été le fait des Soviétiques. Alors, l'impression qui ressort de cette condamnation, et vos propos le confirment, c'est qu'aujourd'hui, ne pas être un hérétique n'est plus suffisant. Il faut désormais prouver concrètement sa dévotion. Oui, il faut affirmer des vérités, mais qui ne sont pas précisées. Par exemple, j'ai fait valoir devant le tribunal qu'à aucun moment la citation du parquet, ni dans le courant de la procédure, ni le jugement de première instance, ne disait clairement et pour cause quel crime contre l'humanité imputé à quel accusé, figurant dans le jugement de Nuremberg, j'aurais contesté. C'est la moindre des choses, quand même, que l'on me dise, monsieur, vous êtes accusé de contestation de crime contre l'humanité parce que vous avez contesté tel crime pour lequel tel jour, telle personne a été condamnée. Eh bien, le tribunal et la cour s'assoient dessus en disant que c'est du domaine de l'évidence. Moi, je suis désolé, mais l'évidence, ça n'est pas une notion juridique. Il a été évident pour beaucoup de gens pendant très longtemps que la Terre était plate et non pas qu'elle était ronde ou que le Soleil tournait autour de la Terre. Alors justement... voilà. Alors, d'autre part, on me dit, comme j'ai déclaré qu'il n'y aurait-il eu qu'une seule personne morte en déportation pour raison raciale, c'eût été déjà un crime contre l'humanité, on me dit que cette réflexion est provocative et qu'elle vise à minorer le nombre de morts. Mais on ne me dit pas à quel nombre de morts je suis tenu d'adhérer. Et je pense qu'il faudrait rédiger une profession de foi, parce que sous l'Inquisition médiévale très décriée, n'est-ce pas, au moins on savait que telle proposition était hérétique. On savait qu'on était tenu d'adhérer à la proposition selon laquelle la Trinité consubstantielle est indivisible, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, si on s'en écartait, on était hérétique. Mais là, c'est encore mieux, c'est une hérésie à partir de vérités qui ne sont pas formulées. C'est évidemment tout à fait totalitaire. Alors, et là je m'adresse aux juristes, est-ce qu'on est encore dans un état de droit ou est-ce qu'on Non, certainement pas. Non, j'arrive de Washington, j'étais avant-hier pour 4 jours aux États-Unis. Il y a là-bas un premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Nous ne sommes plus du tout les champions de la liberté d'expression. Les Français ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas directement affaire à ce système parfaitement totalitaire et kafkaïen, du moins tant qu'il ne touche pas à des tabous, à des choses sacrées. Les Français ignorent qu'ils ne sont plus dans un pays de liberté et que la multiplication des lois mémorielles, des lois censées combattre le racisme, l'antisémitisme, des lois censées combattre l'homophobie, interdisent successivement aujourd'hui toute discussion sérieuse sur certains sujets historiques, toute discussion sérieuse sur la politique d'immigration, toute discussion sérieuse en matière de mœurs,
et de morale, tout ça sous peine des foudres de la loi. Je crois que c'est extrêmement préoccupant. Alors, est-ce que pour vous, le combat juridique se poursuit? Est-ce que vous allez vous pourvoir en cassation? Oui, bien sûr, oui. Dès aujourd'hui, je me pourvois en cassation. Je n'ai qu'une confiance limitée dans la justice de mon pays, surtout que je suis innocent. Comme je l'ai dit dans un communiqué, avec 3 mois de prison avec sursis pour le patriote irréprochable que je suis, n'est-ce pas, je m'en sors malgré tout mieux qu'Émile Zola, qui pour son célèbre J'accuse, qui pour avoir contesté, lui, la condamnation du capitaine Dreyfus, avait été condamné à 1 an ferme. Ce qui me rassure, c'est que il y a beaucoup de rues aujourd'hui qui célèbrent la mémoire d'Émile Zola et que ces juges sont tombés dans l'oubli. Eh bien, écoutez, on ne peut vous souhaiter que le même destin qu'Émile Zola, et ce sera le mot de la fin. Posthume, malheureusement. Posthume, malheureusement. Bruno Gollnisch, merci, et puis bon courage. Merci. Bonne journée. Au revoir.